Puisse notre Dieu nous parler par sa parole. Puisse-t-il ajouter quelque chose à notre marche de tous les jours, afin que nous allions de gloire en gloire, de merveille en merveille, de bonté en bonté. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. J'avais voulu juste que nous chantions un peu Dieu de lumière élevé dans les cieux. Lève-toi pendant que nous allons l'adorer de cette manière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Oui, reçois l'adore. Donne-lui l'adoration. Notre victoire. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Donne-lui cette adoration. Notre victoire. Oh, Seigneur Emmanuel, garde mes yeux de attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Oh oui, reçois la douce. Tu es le roi. Notre victoire. Oh, oui, reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Oh, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Oh, il est le roi Emmanuel. Est-ce que tu peux lui donner cette adoration ce matin? Donnez-lui l'adoration ce matin. Fais entendre ta voix. Oh, encore une fois, Emmanuel. Oh, adorez-le pour que l'esprit d'Élie entre en action. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Il y a beaucoup de dieux ce matin. Les autres ont des oreilles, mais n'entendent pas. Pour nous, tu es le Dieu miraculeux. Parce que tu peux écouter tous les enfants de Dieu ce matin. Ton prophète dit, c'est un paradoxe que beaucoup de peuples crient à lui et qu'ils connaissent les désirs de chaque cœur et qu'ils puissent aussi les répondre par la parole. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Dis-nous quelque chose ce matin qui va encore nous pousser à t'aimer. Mets de l'ordre dans nos vies. Mets de l'ordre dans ton église. Et que nous puissions sortir en disant, certainement Dieu nous parlait. Je te loue ainsi et je te bénis. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire donc dans les livres des Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 verset 8. Éphésiens 4, 8, il est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Je disais que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et avant que je ne puisse aller dans la prédication de la parole, il y a eu quelques questions qui m'ont été posées. Et nous aimons cela parce que quand nous positionnons les enfants de Dieu, nous croyons les positionner pour toujours. Et c'est surtout dans nos cordes que de positionner les enfants de Dieu. En tant que pasteur, c'est ça notre travail. De positionner. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voulais vous dire ce que le message dit. Que votre connaissance à vous ne peut pas dépasser la mienne. Je vais entendre encore un amen. Le jour où votre connaissance dépasse la mienne, Frère Branham me dit, ce serait mieux de sortir. Parce que je ne peux plus vous aider. Si tu commences à voir plus que moi, alors que c'est moi qui t'ai reçu, c'est moi qui t'ai baptisé, c'est moi qui t'ai montré le chemin de la colonne de feu, c'est-à-dire croire le prophète, et aussi croire en moi. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est même pas important de continuer. Donc quand je dis que votre connaissance ne peut pas dépasser la mienne, Frère Branham appelle ça la manne cachée. La manne cachée, ça veut dire une connaissance un peu plus élevée que les frères, pour aider les autres frères. Et en cela, ça veut dire que si tu es brebis et que tu es assis là, il faut faire confiance à cet homme-là que tu as choisi comme pasteur sur ce qui se fait dans l'église. Pourquoi il ne fait pas ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Si ça commence à devenir comme ça, c'est compliqué. Donc là, ça veut dire que tu commences à voir mieux que moi. Et en ce moment-là, il y a un danger. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour beaucoup de gens, même quand nous avions commencé l'enseignement, c'est maintenant là que vous commencez à être positionné, à comprendre les choses, comment ça doit se faire. Et c'est notre souhait. Mais même quand les choses ne se faisaient pas, ça ne veut pas dire que je ne voyais pas. Ou ça ne veut pas dire que je ne constatais pas. Mais comme il a été dit, il faut attendre que les autres soient affermis afin d'apporter ces choses. Nous cherchons des gens affermis afin d'apporter ces choses. Alors pourquoi je l'ai dit? Parce qu'une question m'a été posée. Et ça m'est revenu au moins beaucoup de fois. Et comme cela revient toujours dans le cadre de l'ordre, alors il est aussi bien que nous puissions en parler. C'est à propos des cantiques que nous chantons. Donc
tu vois un frère qui écrit. Nous sommes du message. Et on ne doit pas chanter les chansons des dénominations. Chose aussi que je crois. On ne doit pas prêcher leur prédication. Et on ne doit pas chanter leurs chansons. Je suis d'accord avec vous. Peut-être à 1000%. Mais la question est de savoir. Quels sont les cantiques du message? Que Frère Branham a composé qui nous a laissé. Non, ne vous gênez pas. Si vous connaissez un, donnez-les-moi. Il ne faut pas sortir disant j'en avais mais j'avais honte. Non. Ou dites-moi le groupe de frères du message qui composait des cantiques. Pour nous les donner enfin. Ce matin en venant, quand j'ai vu ces questions, comme le frère m'avait dit que c'était une discussion entre frères, ils étaient nombreux, ils discutaient. Je croyais que dans leur discussion, ils avaient aussi des cantiques de frères. Il y a un cantique que nous aimons beaucoup. Crois seulement. Crois seulement. Frère Branham dit le jour où je mourrai, jouez-moi ce cantique-là. C'est pas Frère Branham qui l'a composé. C'est un baptiste qui s'appelle Paul Redder qui l'a composé. Et Frère Branham est parti dans son église. Il a écouté comment on chantait ça. C'est comme ça qu'il a dit le Saint-Esprit m'a frappé à cause de ce cantique. J'aimerais l'amener en faire mon cantique. C'était un baptiste. Paul Redder. Et ce Paul Redder est mort en Californie. Et le jour où il mourait, il a dit: je regrette que tout le talent que Dieu m'a donné, je l'ai gaspillé dans la dénomination. Il fallait que j'apporte ça dans le monde comme celui de Frère Branham. Donc ce n'était pas un frère du message. Est-ce que je peux entendre un amen? Deuxième chanson que nous aimons. Noé a bien navigué sur les eaux bien de jour. C'est Monsieur Ferguson. Un compositeur de musique country. Païen de son état. C'était pas un frère. Il était producteur de musique et producteur de films. Et il vivait à Nashville, dans le pays de country music. Et j'ai même essayé d'écouter la version originale. Ça s'est chanté dans des concerts de païens. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. Et un frère qu'on appelle Ernie a écouté ça. Et il est venu dans le Branham Tabernacle. A chanté 2 couplets. Et Frère Branham dit: j'ai tellement aimé. Ce 2 couplets, moi je vais ajouter le 3e. Et quel est le couplet que Branham a ajouté? Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien des manières,
J'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour, mais la foi ne fut pas oubliée. Donc même les cantiques n'étaient pas de frère Ernie. Les cantiques furent composés par Ferguson. Mais lui, le frère Ernie, a entendu ça. Et il est venu parce que dans sa version originelle, il y a beaucoup de couplets. Est-ce que vous me comprenez? Mon Dieu, ce n'était pas un frère du message qui l'a composé. Toi, ma portion, ce n'était pas un frère. Donnez-moi un amen. Amen. Il y a d'autres cantiques que nous prenons, nous essayons seulement de dépoussiérer un peu. L'adapter à nous pour que ça soit un peu avec le son de la parole. Révélé dans notre temps. Est-ce que vous me comprenez, frère? Mais nous devons éviter. Ça non. Est-ce que vous me suivez, frère? Ça non. Nous avons assez de filtres pour ne pas accepter ces choses-là. Des femmes en pantalon qui ont mis des trucs, je ne sais pas comment. Et que nous prenons comme vidéo pour que nous puissions faire voir dans nos maisons. Ce n'est pas normal. Donnez-moi encore un amen. Non. Tout ce qui est de Dieu a un caractère sacré. Non, donnez-moi un amen. Même tel que vous êtes venu ici, à l'église, vous ne pouvez pas venir avec n'importe quelle tenue. Parce que quand vous venez ici, vous devez colorer même votre attitude par quelque chose de sacré. Les femmes ne doivent pas venir avec des jupes courtes. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et ils doivent s'habiller en conséquence comme des vraies filles de Dieu. Je vais entendre un amen. C'est pourquoi parfois nous sommes contre tous ces frères-là qui viennent parfois les dimanches en t-shirt comme ça là et des babouches. Non, nous ne sommes pas un dépotoir. Trouve-toi même une petite cravate de je ne sais pas comment. Il y a 100 francs ou comment là. Et il y a même des chemises de 500. Repasse-le bien. Juste pour camoufler un peu. Mais tu viens à la maison avec ce caractère sacré. Tout comme derrière cette chair, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et ici, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un caractère sacré qui nous accompagne. On n'a pas besoin des obscénités. Les gens qui dansent, qui trémoussent leur derrière, qui dansent des ndombolo, ça ne peut pas entrer ici. Donnez-moi un amen. Amen. Mais il y a des cantiques. Un dénominationnel consacré peut chanter cela. Tu ne peux pas être là juste comme on dit un xénophobe. Ça c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui est pour vous? Qu'est-ce que vous avez composé? Qu'est-ce que sont les cantiques, frère? Je suis mieux placé.
Parce que c'est ce qu'on nous disait quand on avait cru. Les cantiques de l'épouse, on a mis ça même dans des livres. On appelle des recueils de l'épouse. Avec beaucoup de noms, Hosanna, Croix seulement, patati patata. C'est un frère qui est resté chez lui, qui a récolté des cantiques et qui a décidé de dire que c'est ça ce que l'épouse doit chanter. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Moi j'aime. Pourquoi quitter ce palais de... C'est pourquoi je chante ça Nanko. Quand je chante ça, à moins de toi vraiment, hein, peut-être toi tu es constitué différemment. Nous quand nous les chantons avec la révélation de ce jour, on sent quelque chose au Wusumune. Alors tu ne peux pas nous dire non, laissez ça. Parce que le français là, le français d'Exo a chanté ça. Un amen pour que j'avance. Amen. Mais quand si, oh là là. Ça, notre filtre d'un homme qui réfléchit n'accepte pas ça. Que ça rentre là. Non. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence. Papa, pourquoi tu veux qu'on puisse laisser ça? On va pas laisser ça. On va pas laisser ça. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Oh. Osa, oh, je sais pas. Osa. C'est un pentecôtiste du nom de Paul Baloche. Il y a que pentecôtiste Paul Baloche. Donnez-moi un amen. Amen. On a récupéré ça. C'est pourquoi toi quand tu commences déjà à dire que non, pourquoi on chante les cantiques, mon premier cantique là, pourquoi on les chante? Donc tu ne crois même pas dans la conduite que j'ai. Dans ce moment-là, toi tu es plus éclairé que moi. Wanda, assois-toi, qu'on t'enseigne. On t'enseigne. Quelque chose qui est déjà passé par le filtre là. Il faut faire confiance. Parce que si on te demande, donne-nous maintenant. Vous savez, il y a John Wesley qui a composé. Il y a John Wesley qui a composé. Christophe Akula Mouelami Yeboa Bunza Yaki Touloa Yebon Sozu Louvavanza Bungetiza Yanvoulusi. C'est pas le nôtre. Il n'y a que 20 moutons à Beto. Amen. Amen. On prend. Betebaka. On prend. Betebaka. Prends le nom de... C'est pas un frère du message qui l'a composé. Il y a que pas la parole. Enfant de tristesse. Précieux nom. Non si doux. Espoir.
Est-ce que c'est ce que frère Branham dit? C'est ce que je vous laisse comme cantique que l'épouse ne doit chanter que ça? Un frère de Rigini a composé. Il est parmi nous, il est parmi nous. Colonne de feu parmi nous. On a appris ça. Le pasteur Kassongo Clément du Message Pasteur Kassongo Clément Sangoyaï a chanté. Yimbaka. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Pour venir, oh mon Dieu, je suis venu pour faire ta. Aux États-Unis, on ne chante pas ça. Mais nous, on a vu un frère congolais qui a composé. On a récupéré. Un frère La Marche qui était de Rouge-Gorge. Il a composé. Nous sommes unis par les liens d'amour. Nous marchons la main dans la. Soutenant le faible parmi nous. Oh, oh, lui, il avait composé ses cantiques, mais moi j'ai ajouté. La colonne de feu sur William Branham nous conduit la main dans la main. C'est lui le lieu de race. Le jour où lui-même l'a entendu, il dit, ah bon? J'ai ajouté encore. Le Branham se bat toujours derrière la maison, mais marche la main dans la main. Quand l'ennemi vient, ils sont tous unis. Et ne nous demandez pas de chanter comme les autres. En ce domaine-là, nous avons la liberté de l'esprit. Seulement, nous veillerons à ne pas nous ressembler au Ndombolo. Un autre frère a chanté. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, de me bénir. Ça n'est pas dans le Branham Tabernacle. Ça n'est pas dans d'autres tabernacles. Mais ça nous fait du bien ici. Oh, donnez-moi un amen. Là, vous n'avez pas encore entendu des choses. Nous pouvons aller encore plus loin. On peut même inviter un dénominationnel à venir chanter ici. Ainsi dit Frère Branham. Frère Branham était parti dans beaucoup des églises. Il a vu même une chorale de Mexicains qui chantaient. Il dit, si j'avais vraiment la possibilité, c'était d'amener tous ces Mexicains au Branham Tabernacle. Ce n'était pas une église du message. Mais Frère Branham a aimé les cantiques. Frère Branham a fait une campagne. Il a dit, tous ceux qui veulent chanter, voyez le frère Neville, inscrivez votre nom. Vous venez des endroits différents. Inscrivez-vous et le frère Neville et les autres verront comment vous faire passer pour chanter. Donc tu peux retrouver là-bas un catholique qui s'inscrit et qui va chanter. C'était libre. On peut encore aller plus loin.
Frère Branham dit pour l'évangélisation. Parfois il faut cibler un artiste qui réunit beaucoup de gens. Oh, donnez-moi un amen. Ce jour ici qui est à la page, qui quand il arrive dans un stade, le stade est plein. Nous utilisons sa notoriété. Mais nous ne sommes pas dans ce cantique à lui. On a un motif. On a un objectif. Il vient là, il fait du bruit, il fait, les gens viennent. Après on lui dit, voix de tête. Assois-toi d'abord. Bon, le grand artiste va revenir après. Bon, artiste, ne partez pas. Appelle à l'hôtel. Moi paquet. On attrape un peu beaucoup. C'est ce que nous voulions. Et lui aussi, s'il veut continuer, on a déjà atteint le but. Que celui qui a fermé dise Amen. C'est comme cela que j'ai amené dans cette église. Alain Moloto et son groupe. Ils avaient chanté ici. Qui était là? Voilà. Quand ils sont venus, Nadège, la femme d'Atoms, elle avait des boucles et des trucs, tout ça. Je l'ai fait entrer là au bureau. J'ai dit, maman, nous aimons ce que vous faites. C'est ici, vous devez prendre la couleur de notre milieu. Il dit, je savais parce que j'ai porté une longue jupe. J'ai dit, ça ne suffit pas. Enlève aussi le truc là. Enlève le binzembe. Tout de suite j'enlève. Et ils ont chanté comme des sœurs du message. Nous étions là. Et à la sortie, Alain Moloto me dit, parce qu'il m'appelait toujours prophète. Ah, prophète Lifoko. Sérieux, hein? J'avais même peur d'entrer dans votre église. Mais tout s'est bien terminé. Donc je pars avec, je vais dire à Kinshasa. Et quand il est arrivé à Kinshasa, il dit, j'ai chanté dans l'église de Branhamistes chez le pasteur Lifoko. Imaginez le sérieux. Bénissons le Seigneur pour ça. Et le jour où ils étaient venus, il y a eu quelques personnes qui étaient venues aussi. Quand on a parlé un peu de Dieu, ils sont restés là. J'étais quelque part. On m'avait invité dans une campagne ou quelque chose. Le frère qui devait chanter m'a dit, pasteur, tu ne trouves pas que il faut que tu chantes avant que nous fassions des choses. Je lui ai dit, non, c'est mieux que je reste sur la chaise, les gens me voient. Et je vais chanter à la fin. Non, moi je sens la conduite. Je suis monté. J'ai chanté, j'ai chanté. Dès que j'ai terminé, je suis descendu. Et les gens partaient. Parce qu'ils ont accompli ce pour lesquels ils étaient venus. Il faut quoi déjà finir? Allons-y pour nous. En ce moment-là, il faut la technicité. Comment faire pour gagner ne fût-ce qu'une âme. Voilà, c'est tout ça là. Il faut faire confiance, frère. Si on devient comme des inspecteurs, c'est pas bon. Nous veillons à ne pas aller loin. Ou alors peut-être que tu as eu honte de ne pas venir. Mais si tu as des cantiques du message, tu peux toujours nous les donner. S'il y en a même deux, comme ça on va chanter tes deux cantiques tous les jours que Dieu a fait. Mais enlevez dans vos têtes les recueils que vous voyez là. Ce sont des frères eux-mêmes.
Frère Branham n'a pas chanté Christophe la l'ami. Non. C'est nous qui avons donné des numéros. Et puis nous avons pris ça pourquoi? Parce que les paroles parlent du 7e psaume. Christ qui entre dans mon cœur. Yeboa bunza ya kitulwa. Et bon sozulu vavanza. Bungietiza ya mvulusi. Oh alléluia. Zulu Dieu, le ciel. Dimeniko, c'est entré dans mon cœur. Yekonsokwen, là où il y a les sauveurs. Mvulusi, di Zulu Die. Nakunampe. De là où le sauveur entre, il amène avec lui tous les ciels. Peut-être que tu chantes, tu n'as jamais compris. Je ne savais pas Kantamako. Il n'y a pas longtemps, mon loi qui l'a, mon l'ami, diakotele, yedienaya, minfou, kamfou. Quand c'est rentré en moi, c'est resté là des années après années. D'éternité en éternité. Sotuka langa munza. Vambatam sur la montagne. Vo vankamba. Vonzo inene. Voike. Dizulu die. Naye tompe. Zambi fumu anzaya Zei mavanga mamonso Muntu kalendi kovyoka Luti di babo Tona volusi Tona volusi Où sont les frères Bayombe? Non. En tant qu'Africain, on retourne un peu dans ce jeu. Moi, j'ai été infecté par les cantiques de Nkunga Miakintwadi. Qu'on appelle Nkunga Miamoyo. Je suis allé étudier dans le Bas-Congo en RDC. J'entre à l'église en Banzango. Il n'y avait pas de photo de frère Branham. J'étais terrassé, je dis, mais ça c'est où? Alors le pasteur commence à prier. Seigneur Dieu qui est au ciel, que ton nom puisse être glorifié. Il a parlé. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, le fils de David. Amen. J'ai dit amen, mais j'ai dit mais amen, mais après Namanima. Ça c'est pas le MPV longo. Après j'entends seulement. Le frère Branham a je suis chez nous. Koudi. Là c'est dans le vrai Kikongo. Koudi. Koudi Branham ou Avovele. Pangi Branham avait dit. C'est là où j'ai été infecté. Et quand ils ont chanté les cantiques de Nkunga Miakintwadi à la fin, frère, donc je ne sentais pas sortir. Bon, ok. Allons maintenant à nos choses. J'ose croire que quelqu'un est fixé, n'est-ce pas? Quelqu'un est positionné. Donnez-moi un amen. Amen. Je voulais parler un peu ce matin sur
C'est vrai que nous aimons l'ordre. Et nous devons croire dans ce que le prophète a apporté. Pour faire quoi? Pour mettre de l'ordre. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui reconnaît ce que le prophète a apporté. Répétez après moi. Ce que le prophète a apporté dans cet âge pour mettre de l'ordre dans l'église. Donc c'est celui qui a le Saint-Esprit ne peut que reconnaître ce que le prophète a apporté dans cet âge pour mettre de l'ordre. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, il y a quelque chose que je voulais dire, le Saint-Esprit me l'a rappelé. Vous savez frère, pour ce qui est de l'adoration, soyez libre. Même un instrument de ton village, amène ça ici. N'attends pas que oh non. Non. J'avais dit à l'autre, mets le micro pendant qu'il le faut. Mets-toi d'abord debout. Saliao. Ça c'est le contrebasse du village. Il y a que contrebasse, il y a voilà. Oh non, dans le Branham Tabernacle, il n'y avait que le piano. Frère Branham me dit, il dit, consultez les conducteurs de chants et voyez les administrateurs. S'il y a d'autres instruments à ajouter. Déjà tel qu'on est habitué là. Si on enlève les drums, ils peuvent aussi me couer. L'esprit aussi est parti. Je vous dis frère. Moi tu l'avais pas dit. Piano seulement les deux là. Piano kakanyo sosole. Mon Dieu, il y aura des frères. Près de toi. Près de toi. Nous hein. De toi. Avec le soc qu'on a des Africains. Il faut moi tout. Il faut tout. L'Africain a le rythme dans le sang. Même un bébé. Mettez-lui devant la musique. Hein? Il ne connaît pas marcher. Mais il est dans le tempo. Alors que les blancs, si vous lui dites de danser en désordre, parce qu'ils n'ont pas le tempo. Laissez-nous coffrer. On va faire les choses. Ce qui ne dérange pas la foi, nous allons la mener ici. Si ça commence à déranger la foi, on met ça dehors. Alors revenons. Dis à ton voisin, l'ordre, c'est reconnaître ce que le prophète a apporté pour faire quoi? Mettre de l'ordre dans l'église. Alors dis à ton voisin, écoutons maintenant ce que Branham dit. Non, dis-le fort, dis-le. Écoutons maintenant ce que Branham dit. Écoutez maintenant ce que Branham dit. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Paragraphe 71. Maintenant, sœur, si le Saint-Esprit qui était sur Christ est venu à l'église et que Dieu a mis l'église en ordre par des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des voyants ou des prophètes et autres, croyez-vous que c'est la vérité?
Dieu utilise les évangélistes, les docteurs, les apôtres pour mettre de l'ordre dans l'église. Vous ne pouvez pas avoir l'ordre s'il n'y a pas un vrai ministère. Non, je n'entends pas. Dis-le un peu à ton voisin. Nous marchons en écoutant les Éphésiens 4. J'insiste là-dessus. Frère Branham pose à la femme la question. Vous êtes la femme. Sœur, croyez-vous que le Saint-Esprit a envoyé des docteurs, des pasteurs, des voyants pour mettre de l'ordre dans l'église? Donnez-moi encore un amen. Frère, je peux vous laisser avec les banques de frères Branham du matin au soir. Vous allez écouter. Mais la technicité pour commencer à faire le choix, ça réclame ici maintenant quelqu'un, un surveillant. Ça réclame maintenant un homme. Oh non, donnez-moi un amen. Disons que je vous laisse, je dis au dimanche, commençons à mettre de l'ordre. Et que moi je me retire. Frère, il y aura un désordre ici. Chacun va avoir son candidat. Il y aura les PCT, UPADES et tout. Des diacres du PCT. C'est-à-dire du quartier Kilote. Il y a un candidat. Ça c'est notre candidat. Il y aura des candidats de Mongokamba. Il y aura des candidats de tel. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'au-delà du candidat, il y a ce qu'on appelle les critères. Et il faut maintenant un homme pour veiller sur les critères. Donnez-moi un amen. Un jour, frère Branham était à l'église. L'église lui a amené un frère pour être diacre à l'église. Frère Branham dit, est-ce qu'il a un bon témoignage? Frère, frère, tu as cru quand? Il y a 2 ans depuis que j'ai cru. 2 ans. Il faut quand même un ancien combattant. Tu peux être bien un nouveau, mais ça ne marche pas. Il faut quand même quelqu'un qui connaît le rouage du message. Donnez-moi un amen que je prêche. Et qui doit veiller sur son ancienneté. Frère, moi. Frère Branham dit aussi, il y a eu quelqu'un qui voulait à tout prix être diacre de lui-même. Comment cette église, ils n'ont pas de diacre? Nous sommes là. Frère Branham me dit, on ne cherche pas de place pour être diacre. Un homme qui veut à tout prix être diacre, mettez-le dehors. Il a un démon. Je n'entends pas d'amen. Même si il y a même que son zia. Même si tu refuses ça, on va dire ça. Pasteur, je vois comment le frère, de temps en temps que tu as la veste à bas. Je vois les vestes qu'il porte. Il faut mon aussi mouvoir. Il faut que moi aussi je sois là. Tu veux porter la veste. Tu connais la suite qu'il y a derrière. Il faut que Dieu t'appelle. Ne t'improvise pas diacre.
Il n'y a que l'église à Béto. C'est notre église. Il faut mouvoir un diacre. Il faut que moi aussi je sois diacre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un choix. Et dans un choix, il doit y avoir un absolu. Un absolu pour cette église. C'est le pasteur. Donnez-moi un amen que je prêche. Pourquoi tu veux être administrateur? Je vis. Il y a eu des enveloppes. Ça, c'est des enveloppes. Hein? Voilà, il veut être administrateur. J'en ai vu. Hein? Pendant tout ce temps, on était là. Des gens qui ont toujours des exhortations. Ça commence par là. Pasteur, notre église ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme je connais, je dis bien mes frères, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu aimerais quand même être là pour que les choses marchent. J'avais dit à Dieu, si le pasteur me le propose, je vais accepter vite. Tu sais, frère, quand vous avez pris des photos avec des gens, 4 frères, et qu'un commence à dire la photo là n'est pas bien, bien regarder, c'est lui qui n'est pas bien. Le photographe a raté. Il n'a pas raté tout le monde.